Mes chers camarades, bonjour. Je vous apporte le salut fraternel de la branche santé du groupement départemental des Bouches-du-Rhône et le salut de tous les syndicats qui m'ont mandaté aujourd'hui pour voter le rapport d'activité et le rapport financier présenté par le bureau confédéral. Mes chers camarades, un congrès confédéral est un moment symbolique et fort. Nous en avons la preuve depuis lundi, puisque nous entendons des interventions diverses, riches, variées, qui nous apportent une vision, certes, divergente, mais que nous devons absolument écouter, entendre et nous en servir pour avancer. Nous devons sortir, mes camarades, de ce congrès confédéral avec une unité totale. Il est hors de question que nous passions, comme on dit à Marseille, pour des totti. Nous nous devons pour nos militants, nous nous devons pour nos adhérents, nous nous devons face à nos concurrents et à ce gouvernement qui veut à tout prix mettre à bas les syndicats, de sortir la tête haute, main dans la main. Alors mes camarades, si du passé il faut faire table rase, certes, il est inutile aussi de vouloir cracher sur ce passé. Je ne vais pas me lancer dans de longs discours idéologiques, mais je pense quand même que petit à petit nous avons avancé dans ce congrès. Petit à petit nous allons sortir grandis. Alors Jean-Claude, s'il est vrai que qui aime bien châtie bien, je pense que depuis lundi tu dois te sentir particulièrement aimé. Il y a quelque chose quand même qui me tracasse depuis quelque temps, c'est cet amalgame que font certains entre la politique et le syndicat. Je pense que nous sommes, certes, en dehors de nos fonctions syndicales, nous sommes des citoyens et nous sommes libres de penser et de voter pour qui nous voulons. Mais à l'intérieur et pendant nos fonctions, nous ne sommes pas là pour mettre la paille dans les cerveaux des copains en essayant de leur instiller par des moyens sournois des idées, quelles qu'elles soient, je précise bien. Et je pense que certains de nos camarades, s'ils mettaient autant d'ardeur dans leur travail syndical que ce qu'ils mettent dans leur politique et dans leur groupuscule, nous serions largement en tête depuis des années et nous serions la première fédération. Nous avons d'autres préoccupations, mes camarades. Les fonctionnaires sont dans une année électorale et devant les coups de boutoir que nous subissons face à cette cabale montée par un gouvernement qui veut faire croire que les fonctionnaires sont des nantis et des fainéants. Les fonctionnaires sont au service du public, pas celui des politiques. Quelle honte pour ce pays! Quelle honte, mes camarades, de laisser se délabrer ainsi les services de santé, un système médical qui a longtemps fait l'envie de bien des pays et qui est mis à mal par des technocrates qui n'ont jamais mis les pieds dans un hôpital. Soutien total, mes camarades, soutien total aux cheminots, soutien total aux copains de la PHP. Les attaques faites à leur statut sont le préambule à la mise à mort de tous les statuts de fonctionnaires. Jean-Claude, j'ai un message pour toi de la part des copains du département. Il me charge de te passer leur salut fraternel et te remercie d'avoir, pendant toutes ces années à la tête de notre organisation, fait ton travail pour le monde du travail. J'ai aussi un message pour Pascal. Pascal, je t'adresse tous mes vœux de réussite dans ta charge. Je souhaite que le futur patron de la 3e centrale syndicale de ce pays porte haut et fort nos valeurs de liberté et d'indépendance et je t'assure de la fidélité des soldats hospitaliers. Nous serons à tes côtés. Vive la Confédération Force Ouvrière, mes camarades. Vive la liberté, l'égalité, la fraternité et l'unité.